il est temps qu'on se prépare pour écouter la parole de l'Éternel, la parole qui nous conduit, la parole qui nous montre la bonne voie. Alléluia. Ici, dans cette commission, tout ce que nous faisons, c'est avec la parole de Dieu que nous faisons. On ne fait rien sans la parole de l'Éternel. Alléluia. Pour se préparer, on va prendre notre Bible. Prenons Proverbe 19, le verset 2 à 3. Je lis la parole de l'Éternel. Il nous dit, « Le manque de science n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. » Le verset 3, il dit, « La folie de l'homme pervertit sa voie, et c'est contraire le... excusez-moi. Et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. » Alléluia. C'est l'Éternel qui parle et dit, quand un homme n'a pas de connaissance, cette personne tombe dans le piège du diable. Ça, c'est le verset 2 qui parle ça. Parce que quand tu n'es pas sage, tout ce que tu fais, toi tu penses que tu es sur la bonne voie. Tu fais ce que ça te plaît toi-même. Pourtant, c'est le piège du diable. Alléluia. Et quand on va dans le verset 3, il dit, quand on tombe dans le piège du diable maintenant, on se fâche contre notre Créateur. On dit que c'est l'Éternel qui a fait tout cela. C'est à cause de Dieu qu'aujourd'hui je souffre. C'est à cause de Dieu qu'aujourd'hui je suis dans la pauvreté. C'est à cause de Dieu qu'aujourd'hui j'ai eu cette maladie-là. Tout cela on met sur l'Éternel. Pourtant, lorsque tu faisais là-bas, Dieu n'était pas là. Alléluia. Alors, qu'est-ce que nous devrons faire? Parce que nous ne devrons pas rester dans ça. On doit chercher la connaissance, la sagesse. Alléluia. Parce que si on est sage, on ne pourra pas tomber dans le piège du diable. Alors, où on peut avoir la sagesse là? Cela, ça se trouve dans la parole de l'Éternel. C'est pour cela que Dieu nous a donné un Père. Il est là spécial pour nous enseigner sa parole, pour que nous pouvons être sages. Alors, si toi, tu es ici aujourd'hui, tu vois que rien ne va dans ta vie, il faut savoir que tu manques de quelque chose. Donc, tu dois vraiment écouter ton papa. Alléluia. C'est un envoyé de Dieu. Lui, il est là spécial pour toi et moi. Il est là pour nous enseigner. Toutes ces personnes qui écoutent l'homme de Dieu que le Seigneur les donne, ces personnes, ils réussissent toujours. Alléluia. On doit écouter parce que tout ce qui vient d'eux, c'est l'Éternel qui met en eux. Donc cette parole-là, la Bible ne ment jamais. La parole de l'Éternel ne ment jamais. Dieu n'est pas un mensonge. Donc tout ce qui est écrit dans la Bible, on doit croire à cette parole-là. Donc l'homme de Dieu qui prêche vraiment la parole de Dieu, c'est qu'il faut savoir que le Seigneur est avec lui. Et notre papa aussi, on est fiers de lui. Et nous croyons en lui parce que lui, il prêche vraiment la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que lui, dans sa vie, tout va bien. Alléluia. Alors, si toi, ton papa, tout va bien chez lui, il faut savoir que la voie qu'il a prise là, tu dois le suivre. C'est pour cela qu'on doit vraiment écouter ce que notre Père va nous enseigner ce soir. Parce que cette parole-là, c'est réel. Et toi, tu écoutes, tu dois croire en cette parole. C'est quand tu crois là que tu peux mettre ça en pratique. Alors, tu écoutes. Et ce qu'il attend de dire là, toi, tu rejettes ça. Bien sûr, tu es assis là. Mais ton idée rejette ce que ton papa te prêche là. Tu ne vas rien avoir. Alléluia. Tu vas venir toujours à l'église, mais rien ne va changer dans ta vie. Alors, si on veut être sage, pour que le diable ne nous envoie pas, on doit vraiment écouter notre papa. Alléluia. Est-ce que ce soir, tu veux t'échapper comment dire, la piège ou bien le piège? D'accord. Si tu veux t'échapper de le piège de diable, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois écouter ton papa. Alléluia. Donc ce soir, si tu es ici, nous tous on va se tenir debout. On va se tenir debout pour acclamer puissamment notre Père qui va nous donner la parole de l'Éternel. Amen. Ambona amama Israël. Amen. Nous donnons toute la gloire à Dieu. Celui qui a un père ne se perd pas.
Et si metti di kenandoliem. Nos parents sont spéciaux. Et tiens mieux il fa essaye mamé. Et c'est pourquoi la Bible nous dit de les honorer. Comment inga mo nyamie grâce mo nyane sim. Nous qui avons, Dieu nous a fait grâce, on a eu des Dit parents. que milile yenunu edumalo. À faire de perdition, là, on a perdu, on a effacé notre nom là-bas. Et là que il y a croisé que abat de quoi? Abat de perdition. Nous on dit quoi? Abat la perdition. Amen. Nous on ne peut pas se perdre. Mais benga be lasim. Mais ceux qui n'ont pas de père, Belien be nyanwe. c'est eux qui ne sont pas Afin conscients de c'est- cela. Asu si ekpa bi esu nyamiema akofite ni sange se wa su asi esu kwa mo elisanto brefwe I ya no. Parce que si tu suis un père, un bon père, alors tu vas être, tu vas réussir. Mais si tu ne suis pas un bon père, tu vas tomber dans le pied du diable. que père nzu tie beti important yo. Donc quand on dit père là, qu'est-ce qu'il représente pour nous? Di belie bebe tinge ngule la tinso. C'est eux qui nous conduisent sur la voie de la Nyamie sagesse. ofa ba me pa ele atin ofa man siemu. Dieu a confié la réussite des Kai fa enfants au père. bobole fluan. Quand on prend Genèse, Nyamie yinglo kan pali Abraham il ke. dit, j'ai choisi Abraham Afami no nda fa kre o mamu ni wanu mamu. et que tu puisses enseigner ma Na parole se, à tes de enfants et à wena tes petits-enfants. benatisu. Et s'ils comprennent qu'ils mettent ça en pratique, pratique. c'est ainsi que les promesses que je t'ai faites vont s'accomplir dans leur vie. Dieu n'a pas dit que non, je leur ai donné la voie pour qu'ils puissent toi te montrer. Est-ce que la voie a été donnée aux enfants et d'enseigner ça aux parents? Non. Mais il a donné ça au père. Donc les pères connaissent le chemin que tu dois emprunter pour ta propre réussite. Donc si tu ne comprends pas et que tu ne leur as pas donné l'obéissance qui ne te conduisent pas, alors tu vas toujours aller à la perdition. On rend grâce à Dieu de ce que toi et moi, Dieu nous a donné des pères. Si tu ne veux pas te perdre là, alors tu n'es pas parmi ceux qui sont à la perdition. Amen. Amen. Si tu crois important que nos pères sont importants, à cause de qu'on ne va pas se perdre, ensemble en clamant pour dire merci à Dieu pour la vie de nos parents. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Il faut croire que tu ne vas pas te perdre. Amen. Parce que avant que tu ne viennes au monde, Dieu avait déjà montré le chemin de ta réussite à ton père. La clé de ta réussite est dans les mains de ton père. Donc si tu comprends cela et que tu mets ta foi en la parole qui te donne de t'instruire, la réussite sera ta portion. Amen. Amen. Donc Jésus a dit, les soucis n'est pas pour les filles de Dieu. Les païens n'ont pas reçu la certitude. Eux, ils se débrouillent pour pouvoir gagner quelque chose. Mais nous, Dieu nous fait grâce. Il a donné la réussite à nos parents. C'est pourquoi il dit de ne point nous soucier, mais d'obéir aux instructions que nos parents nous enseignent. C'est de tout cela que dépend toute ta gloire. Nous allons maintenant méditer, passer à la parole. Qu'est-ce que nous allons étudier ce soir? Nous parlons toujours de la réussite. Toutes les mauvaises personnes, chacun a sa résolution. Chacun veut obtenir telle chose demain. Ceux qui sont dans les problèmes, ils veulent sortir des problèmes. Les malades veulent recevoir leur guérison. Le pauvre veut sortir de sa situation de pauvreté. Et celui qui n'a pas de maître, il veut en tout cas quitter de tout ça. Nous voulons
tous, nous espérons toujours un bon endroit. Dieu est notre conducteur. Il dit si tu veux que cela se produise, il faut savoir que les pas que tu poses, c'est ça qui te fait rentrer dans ce que tu veux. Le livre d'Apocalypse nous dit, alors la voie dans laquelle tu te trouves, il faut t'efforcer à bien faire. Parce que ce que tu fais là, il t'enverra la rétribution. Si c'est bon ou c'est mauvais. Mais tout ce que tu pratiques, tu auras une récompense. Donc si Dieu nous a révélé cela, et je ne veux pas avoir une mauvaise récompense demain. Alors je dois veiller sur ma marche pour que ce que je désire là, je puisse avoir cela. Il dit la résolution de chacun, c'est ce qui te donne le succès. Donc si c'est par nos pas qu'on pose qu'on reçoit des récompenses, et je vais avoir de meilleures récompenses, ça veut dire que je dois veiller sur les pas que je pose. Et tout le monde n'a pas ces vérité là. Beaucoup de personnes, ils pensent que on réussit, ça nous surprend. Jusqu'à aujourd'hui, les gens disent que la mort surprend les gens. Alors, les gens ne sont pas prêts à mourir. Mais la mort vient nous surprendre. La mort ne nous surprend pas. Parce que la manière de vivre là, c'est ça qui attire la mort vers toi. Donc si tu es sur cette voie, quel que soit ce que tu es, la mort viendra certainement. Les païens vont se protéger. Ils ne veulent pas croiser la mort. C'est pourquoi ils adorent les bois ou les cailloux, des animaux, ou bien ils se prennent des peaux d'animaux et puis ils font des petits gris-gris là, ils mettent ça sur les reins. Mais ce qu'ils n'ont pas, ils ont oublié, c'est que si l'animal ne meurt pas, tu ne peux pas avoir sa peau. On dit quoi, un animal, il y a certains animaux, on prend leurs dents, on prend leur peau, on ajoute avec des coris, avec certains fils noirs. Quand tu mets tout ça sur tes reins là, ça t'a canqué comme ça te protège. Pourtant, avant d'avoir ces matières là, ce sont des animaux qu'on a tués. Elle dit que si c'est un fruit, c'est que le fruit a été détaché de son arbre. Il n'y a plus de vie dans lui. Bon, quelque chose qui n'a pas de vie proprement, est-ce qu'à son tour peut donner la vie? Mais les gens sont tellement fermés. Satan les trompe, ils acceptent. Ils prennent d'eau pour mettre ça sur les reins, d'autres sur leur cou. Il y a d'autres aussi, ils font ça en poudre et puis mettent ça dans la peau. Amen. Amen. Tout ça là, c'est pour éviter la mort. Il y a d'autres qui vont prendre bague de contre accident, juste pour éviter la mort. Mais nous devons comprendre que la mort a son chemin. Même si tu as trop de gris-gris, mais si tu es sur la voie de la mort va t'emporter. Amen. Amen. La mort, il prend les gens par plusieurs moyens. On ne peut pas fuir ça. Tu peux prendre une voiture de médicaments contre accident et peut-être qu'il ne va pas te prendre là-bas. D'ailleurs, mais ce n'est pas là-bas il a prévu de te tuer. Mais c'est là-bas que tu vas te concentrer. Pourtant, il veut te finir dans la nourriture. Oh, nourriture là, tu ne peux pas éviter. Amen. Amen. Donc, on empoisonne la nourriture malgré tous les gris qui sont en terrain là. Mais on dit, ah, le monsieur l'a mangé ce soir, mais après, on ne le sent plus. Tu vois, non, ils font tout ce qui est sur ces reins là, mais c'est quelqu'un d'autre qui vient détacher ça pour lui.
Donc la mort est intraitable. C'est pourquoi le livre Dieu nous révèle dans Ecclésiaste que la lutte que nous avons avec la mort, tu ne peux pas combattre pour sortir victorieux. C'est-à-dire que la lutte qui est entre nous et la mort, l'homme n'a pas le pouvoir sur la mort. C'est pourquoi tu ne peux pas prolonger le jour de ta mort, ou bien tu ne peux pas retenir le souffle de ta vie. Si Dieu dit ça, c'est que si tu ne connais pas la bonne voie, tu vas tomber dans les pièges de la mort. Amen. On craint la mort, mais on ne sait pas le chemin qui conduit à la mort. Mais Dieu qui nous aime, lui nous a montré le chemin de la mort. Amen. Amen. Quand nous prenons Romains 8, le verset 13, il dit, si vous ne quittez pas les œufs de la chair, la mort va vous prendre. Le chemin de la mort, c'est les œuvres de la chair. Ça, c'est là où sa Mercedes roule. Donc ça fait kangou après quand c'est fini. Donc tu joues un peu, il va te cogner. Sa voiture est sans frein. Donc, il fait rabat. Tous ceux qui sont devant lui là, il les cogne et tous. C'est pourquoi Dieu dit que si tu ne quittes pas sur son chemin là, il va aller te cogner. Mais si par l'Esprit de Dieu, vous faites mourir les actions, les œuvres de la chair, c'est ainsi que toi tu vivras. Le chemin de la vie, c'est le chemin de l'Esprit de Dieu. Si tu ne veux pas être emporté par la mort, il faut emprunter le chemin de la vie du Saint-Esprit. Si tu ne veux pas être terrassé par la maladie, emprunte le chemin de l'Esprit de Dieu. Le chemin de l'Esprit de Dieu, c'est quoi? Le chemin de l'Esprit de Dieu, c'est ce que Dieu dit. La parole de Dieu. C'est le chemin de l'Esprit. C'est pourquoi Jean 6, le verset 63. Il dit l'homme doit comprendre que la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que tu entends sont esprit et vie. C'est dedans qu'il y a la vie. Parce que c'est dans la parole que l'esprit de Dieu se trouve. Donc si tu ne connais pas ces vérités, tu ne peux pas avoir du succès. La mort, nous tous on craint la mort. Enfants comme grands, les femmes, les femmes, garçons, tout le monde n'aime pas. On dit on aime, on a des différents désirs. Mais depuis qu'on s'est promené, on n'a pas encore vu des gens particuliers qui aiment la mort. Nous tous là, on évite ça. On ne veut même pas que ça rentre chez nous. Mais malgré notre manière de se protéger, mais partout tu te caches là, tu as l'impression que c'est dans son sein même que tu allais te cacher. Parce qu'on ne connaît pas son chemin. Donc le chemin de la mort, c'est les œuvres de la chair. Quand tu es dans les œuvres de la chair, alors tu es dans le boubou de la mort. Non, c'est quoi tu connais comme les œuvres de la chair? Les œuvres de la chair, l'impudicité, la débauche, la sorcellerie, l'ivrognerie, la haine. Donc toutes ces choses bizarres, eux ils sont là pour la mort. La mort, c'est quelque chose qui se conduit dans son droit.
Il a son propre mot de fonctionnement, son propre droit. Donc si tu n'es pas sur sa voix, il ne peut pas te prendre. Mais si c'est sur sa voix, il a le droit de te prendre. Amen. Amen. Donc, je veux que toi et moi on connaisse cette vérité. C'est pourquoi le thème nous dit on doit comprendre ce que Dieu dit et accepter la vérité de la parole de Dieu. La vie sera ta portion. Donc pour que tu puisses avoir du succès, l'homme doit connaître cette vérité. C'est ainsi que tu auras du succès. Amen. Amen. Donc ce soir, qu'est-ce que toi et moi on doit comprendre? La voix que Dieu parle de ça. Lorsque tu poses les pas, c'est comme si ce sont des sémences que tu es en train de faire. Il dit quoi? C'est sans contredire. Qu'on ne puisse pas se tromper, on ne peut se manquer de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il va moissonner. Prenons le livre de Galates. Galates 6, le verset 7 à 10. Non, on l'a qu'à amour, de croyons maniamie, il fit à fin likenga, sans qu'on doit y otio. C'est sans qu'on loi likenga, i bobo, i kukro, i manga bon. Ti yele, i bobo, i kunu sabo, i aguarien yele vie. Sangase, o loi likenga nyamie, i wa wen kroin. Imbanga wa we soma oti yele anagama ngwan nama esasin bubu esakpa eyelenum afin se afema kenvie yenye inwa like oma se yenye iwu ala jem ma yo san be kra be sangama edunwa yo ma benga nyamie benga yeni be eti yenga be ni be la fi Kristu. Amen. Amen. Galates 6, le verset 7 à 10. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquez le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. 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 Donc ce qu'on a lu tout à l'heure, vous avez entendu. Il dit ne vous y trompez pas. On ne peut pas se moquer de Dieu. C'est de quel genre de moquerie Dieu parle? Ce qu'on entend là, ce qu'on a lu tout à l'heure. Tu peux dire que c'est faux. Quelqu'un peut dire non mais ce monsieur là il ment. C'est pas vrai. Moi mes parents ont fait telle chose. Aujourd'hui les voilà qui sont devenus ainsi. Il dit non on fait pas comme ça, mais quand ils ont fait là ils sont libres. Donc lui il pense que il n'y a pas une voix. Que les gens n'ont pas souvent de chance et tout. C'est pourquoi ils ont eu ce genre de malheur. Que ce n'est pas une voix qui conduit à ça. Mais Dieu qui a créé le ciel et la terre. Lui, tout ce qu'il a fait là, chaque pas conduit à un résultat. Il dit que par exemple l'éclair. Nous on voit ça en image. Mais Dieu qui a prévu qu'il y ait de l'éclair, Dieu dit qu'il y a sa trace. C'est sur son chemin qu'il passe. Il ne vient pas comme ça dans le vide. Et si on ne te dit pas ça, tu penses que non, c'est une lumière qui s'allume comme ça. C'est un chemin qu'elle parcourt lorsqu'elle fait ça.
Le soleil qui fait toujours en train de aller et retour. Lui aussi, il a son chemin. Il ne prend pas toutes les positions qu'il veut. Mais il se conduit dans un chemin. Amen. Amen. Donc, toute chose a une voie. C'est pourquoi les pas qu'on pose, les pas que tu poses là, c'est le résultat que tu vas avoir. Donc cette manière dont il a fait là, il n'y a pas combine dedans. Celui qui dit qu'il ne veut pas croire, alors tu es en train de te tromper toi-même. Sinon on ne peut pas tromper Dieu. Donc on doit connaître cette vérité. C'est vrai que tu as une bonne résolution. Mais si tu ne poses pas les vrais pas, il va dire que non, comme tu désires réussir là, donc tu vas réussir. Voilà, ce qui trompe les gens, c'est que les gens sont en train de pécher. Et puis il est en vie. Maintenant, on ne sait pas que tu as déjà fait le péché. Tu fais le mal. C'est-à-dire que tu fais le mal avant que la récompense vienne. Maintenant, il y a des gens qui ont fait le mal et ils sont encore en vie. Donc, ils pensent que non, la récompense du péché, là, c'est pas vrai. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Donc, il a dit quoi? Il a dit l'habitude ici que non, il y a mon grand frère V, papa V, qui dit que non, il y a un de leurs tontons qui a dit que une femme et une chienne ne doit pas vivre avec ses premiers enfants qu'elle a mis au monde. Il dit non, c'est faux. Comme moi j'avais ma chienne là, elle a vécu avec ses premiers fils, premiers petits là. Maintenant, le tonton lui a demandé maintenant, quand c'est comme ça là, après là, ils sont où? Il dit non, ils sont morts. Il a dit ils sont morts, c'est là le tonton a dit Donc quand il a dit là, c'est là son esprit s'est ouvert que pour dire que non, quand ils vivent ensemble là, les petits là vont pas vivre longtemps. C'est pourquoi on les sépare normalement. Donc les deux sont morts. Ça veut dire quoi? Elle dit que les animaux là, leurs enfants garçons ne doivent pas coucher avec leur mère. C'est dans leur culture. S'ils font ça, ça les tue. Donc quand tu ne sais pas ça au départ et puis tu dis non, moi je les ai élevés ensemble et tous. Mais est-ce qu'après là, ils ont pu survivre? Donc, souvent nos parents nous racontent des histoires. Ils disent non, vous voyez tel monsieur là. Avant là, il a fait la vie. Mais tandis qu'ils sont en train de parler là, lui-même là, quand tu le vois là, il est fini, on dirait igname. Donc il a fait la vie, mais pourquoi il est devenu comme ça? Maintenant, ils n'expliquent pas pourquoi est-ce qu'il est devenu comme ça. Ça là, ils ne cherchent pas. Avant j'ai fait aussi. Mais pourquoi aujourd'hui là, tu es accroché à quelque part ici? Amen. Amen. Donc il nous explique pas comment est-ce qu'ils ont, pourquoi est-ce qu'ils ont mal fini ainsi. Nous on pense que non, tout ce qu'on fait là c'est bon. C'est vrai qu'il a commencé comme ça, mais ça n'a pas pu, il n'a pas terminé. On change encore d'une autre manière. On dit non, j'ai fait aussi. Ce n'est pas dit que j'ai gagné beaucoup. J'ai fait aussi beaucoup, mais ce n'est pas dit que j'ai gagné beaucoup. Quand quelqu'un a fait beaucoup de choses pour ne rien avoir à la fin, c'est que ce qu'il a fait là n'est pas bon. Donc sachant que tout ce que Dieu dit là c'est vrai. Donc le livre d'Hébreux nous dit ceux qui ont été rebelles
sur Dieu. Et que Dieu les a réprimandés. Et cette réprimande-là, ils n'ont pas raté ça. Donc ceux qui ont vu que non, c'était vrai, ça s'est réalisé. Mais si nous aussi nous négligeons le don gratuit de la vie que Dieu nous a donné là, quel serait notre châtiment? Donc il y a des gens qui ont été avant nous. Les deux là. Ils ont expérimenté et on a vu le résultat. Ceux qui ont emprunté le bon chemin, on a vu qu'ils ont bien fini. Mais ceux qui ont emprunté les mauvaises voies, on a vu une mauvaise fin pour eux. Donc les deux, nous avons les résultats. On a ça. Donc rien ne nous étonne. C'est pourquoi il dit ne te trompe pas. Ce qu'il a dit là, c'est ça qui va arriver. Donc il faut comprendre cela. Et il faut t'enlever dans les œuvres de la chair. Il dit ceux qui veulent s'aimer pour la chair, tu vas récolter les œuvres de la chair. Or les œuvres de la chair conduisent à la mort. Mais celui qui accepte la parole de Dieu et qui pratique la voie de Dieu, ce que tu vas récolter, c'est la vie éternelle. Amen. Amen. C'est la vie que Dieu a prévu donner à ses enfants. Donc, il dit quelles que soient les circonstances. Toi et moi, on ne doit pas se lasser de faire le bien. C'est-à-dire que les choses qui font honte là, c'est ça qu'on doit abandonner. Mais les bonnes œuvres là, on ne doit jamais être découragé de les faire. Et si on n'est pas lassé, un bon jour nous allons moissonner. Les bonnes œuvres que tu pratiques, si tu n'abandonnes pas de les faire, quel que soit les temps, on va te récompenser. Qui est celui qui récompense? Dieu. Le livre d'Ecclésiaste nous dit, le jeune homme, quand tu es jeune, ce que tu désires faire là, il faut le faire. Il faut le faire sans pression. Mais sache que tout ce que tu fais là, Dieu t'appellera en jugement. Mais avant que cela n'arrive, il faut d'abord te réjouir de la femme de ta jeunesse. Il faut te réjouir de la femme. Ton créateur. Il faut tout faire pour que tu sois d'accord avec ton créateur. Il faut être d'accord avec ton créateur avant que cela n'arrive. C'est lui qui donne les récompenses. Donc si ce temps arrive et qu'il n'y a pas d'entente entre toi et Dieu, quelle est la récompense que tu auras? Amen. Amen. Donc Dieu nous explique tout ça. Donc si Dieu a parlé ainsi, et que c'est lui qui va envoyer la rétribution, et que tu ne prends pas conscience et tu demeures toujours dans les bêtises, tu n'auras pas de bonne récompense. C'est pourquoi toi et moi on ne doit pas être découragés de faire le bien. De faire le bien. Si on n'est pas fatigué, un jour nous allons moissonner. Et c'est pourquoi il dit que si on a l'occasion de faire du bien à tout le monde, il ne faut pas laisser quelqu'un. On doit faire du bien à tout le monde. Mais il faut commencer d'abord dans sa maison. Donc la récompense qui est après cela, c'est à cause des récompenses que Dieu nous recommande de faire tout ça. Pour que ta résolution soit du succès pour toi. C'est pourquoi Dieu nous révèle ces choses-là.
Mais donc qu'allons-nous faire pour que ces vérités que Dieu est en train de révéler là, on ne puisse pas les rater? Parce que c'est pourquoi on rate tout ça. Ce qu'on appelle le trompeur. C'est lui qui fait qu'on a tendance à rater tout ça. Lorsque Jésus enseignait les apôtres, avant de les laisser partir, il a dit quoi? De prendre garde que le diable ne vienne pas les tromper. Pourquoi les gens continuent de s'aimer la mauvaise sémence? Parce que d'autres personnes les ont corrompus. Avant, il y a certains de nos parents. Il y a un qui a fait des buts d'igname et on n'a jamais mis des morceaux d'igname là dans les buts là devant lui. Donc il a dit à un de ses frères d'aller faire ça, le travail là pour lui. Maintenant celui qui l'a invité là, lui ne veut pas que ce frère là puisse avoir de la nourriture. Donc, normalement, quand tu mets le morceau d'igname dans le but là, il faut que la partie de la peau soit dans le sol et que l'autre face là est ici. Mais comme il ne veut pas que ça pousse là, donc il a mis la peau là en haut. Là, quand le soleil frappe ça, ça ne va pas germer. Donc quand le monsieur était en train de mettre les morceaux d'igname dans le but là, lui il remarquait, mais il a vu que non, il avait des doutes au sujet de ce que le client faisait. Donc il allait demander maintenant comment on met les morceaux d'igname dans le but d'igname. Donc c'est quelqu'un d'autre qui lui a dit non, on renverse la peau, on met la peau dans le sol, ou bien il faut arrêter ça comme ça, là ça va germer. Donc c'est là qu'il s'est rendu compte que celui qui l'a invité là, c'est quelqu'un qui était méchant. Donc il allait changer. Donc une telle personne avec qui tu vis là, mais qui te montre une mauvaise manière comme ça, est-ce que tu peux réussir dans ce qu'il a fait là? Amen. Donc c'est par rapport à d'autres personnes. Beaucoup de personnes se perdent à cause de certaines personnes. Parce que les mauvaises personnes là, ils n'ont pas de bonnes intentions. Ils ne font rien de bon pour leurs frères. Donc si tu vas chez lui là-bas pour lui dire que faire pour réussir, le chemin que tu vas emprunter pour te perdre là, c'est ça il va te montrer. Amen. Amen. Donc c'est pour la destruction, chemin de destruction, ça il va te montrer. Pour lui, il va faire comme ça. Or, ce que tu es en train de faire là, ça va détruire tout ce que tu es en train de faire. Donc on est avec ce type de personnes sur la terre. Donc Dieu nous dit avant qu'il ne puisse pas te tromper dans la perdition, chacun doit prendre garde à ces personnes. Amen. Donc c'est de cela que nous allons parler ce soir. Tu as connu les deux fois que Dieu a parlé de cela. Mais si tu ne te méfies pas, il y a des types de personnes qui vont te conduire sur la mauvaise voie. La Bible nous dit que non, la mauvaise compagnie là, ça corrompt. Mauvaise compagnie, c'est quelque chose qui corrompt. Donc si tu ne t'enlèves pas de cela, ils vont te traduire dans la mauvaise voie. Amen. Amen. Mauvaise compagnie là, comportement, ça corrompt. Les bonnes œuvres là, ça peut vraiment aider, ça peut contaminer les autres, mais lui il ne contamine pas beaucoup.
Mais mauvais comportement là, ça contamine rapidement. Parce que même si tu n'aimes pas palabre, mais si tu vis avec un palabreux, donc il t'insulte et puis les autres sont en train de rire partout, forcé, ton cœur là va monter. Ou bien il va te calomnier. Forcé, ton cœur va s'énerver. Dans ces mauvaises voies là, ça contamine. C'est pourquoi Jésus a dit aux apôtres, prenez garde à vous-même pour ne pas être corrompus par ces mauvaises voies. Beaucoup de personnes se perdent. La plupart du temps, c'est à cause de nos amis. Si tu as un mauvais ami, il va te conduire dans la honte. C'est pourquoi Dieu nous demande de faire le tri des amis. On ne marche pas avec tout le monde. Si tu ne vérifies pas ce qu'ils font et que tu te lis d'amitié avec ce genre de personnes, ils vont te perdre de main. C'est vrai que tu as de bons projets, mais ils vont te conduire sur la voie de la honte. Nous sommes fils de Dieu et on veut réussir. Et Dieu dit qu'avant de rester sur la bonne voie, il faut t'enlever de ces personnes. Et ces personnes ne vont jamais te donner la force. Que parole de Dieu là, c'est vrai. On va lire d'abord un verset. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. 2 Thessaloniciens 2, le verset 3. Amen. Amen. 2 Thessaloniciens 2, le verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Amen. Dieu nous demande de nous retirer de certaines personnes. Quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu ne veut pas qu'on ait des amis bizarres. Dieu ne veut pas qu'on marche avec tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des types de personnes. Ils vont se lever contre la parole de Dieu. Ça veut dire que eux, la parole de Dieu, ne vont pas considérer que c'est vrai. Donc si tu veux marcher avec ces personnes, ces personnes vont te tromper que la parole de Dieu n'est pas vraie. Ils vont te dire que ce que Dieu dit là ne s'accomplit jamais. Et donc pour ne pas qu'il t'enlève sur cette voie-là, c'est pourquoi ils vont vous dire de prendre garde à vous, que personne ne vous séduise. Donc ce genre de séduction-là, qui est à la base? Il y a celui qu'on appelle le fils de la perdition. C'est lui maintenant qui va faire ça. Lui, il est déjà condamné en tant qu'un rebelle. Il ne sera pas sauvé. C'est pourquoi il a comme intention, comme il est condamné, alors il va tromper les hommes pour le suivre. Donc beaucoup de personnes abritent ces démons. Ou bien ce comportement, ce diable-là, il inspire ses manières aux hommes. Et les gens viennent tromper les autres pour dire que non, parole de Dieu n'est pas vraie. Ils viennent dire aux hommes que tout ce que Dieu dit là, aucune de ces choses-là ne s'accomplisse. Et les gens acceptent ces propositions du diable. Et ils obéissent à cela. C'est pourquoi les hommes souffrent, ils finissent mal. Donc toi et moi, on ne doit pas laisser ces gens de condamnation tomber sur nous.
Matthieu 24, le verset 4. Et when Jésus s'est beke an sasa an mou pan nama be laka amu. 24, le verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Il dit, prenez garde à vous. Que personne ne vous séduise. Dieu s'adresse à qui? Il est en train de parler à ceux qui ont reçu sa parole. Toi et moi qui avons décidé de marcher avec Dieu. On a décidé d'obéir à la parole de Dieu. C'est à nous que Dieu adresse ses paroles. Il dit de prendre garde à nous-mêmes. De ne pas nous laisser séduire par le diable. Donc ce soir, prends garde à toi-même. Il ne faut pas te laisser toi-même. Que un vaurien puisse introduire ta tête dans la farine. Donc, en Côte d'Ivoire, quand ils ont fait leur premier coup d'État, ceux qui ont fait le premier coup d'État, eux-mêmes, ils ont pensé que c'est une bonne voie, donc ils ont profité du pouvoir, ils ont commencé à faire. Maintenant, quand lui qui a pris le pouvoir à leur tour aussi, quand on les a renversés, maintenant le chef qui a conduit le premier coup d'État là, c'est lui maintenant qui dit que non, on m'a trompé, ils ont mis ma tête dans la farine. Il a oublié que non, c'est ce qu'on sème là qu'on récolte. C'est pas les anciens disent. Si testicule de ton frère est tombé dans le feu là, faut l'aider, vous allez enlever ensemble. Okay, c'est faux. Hein? Là, demain quand pour toi là va se retrouver là-bas, là, ils vont t'aider, ils vont enlever. Amen. Amen. Mais et tous se sont mis ensemble et ils ont humilié le monsieur qui était là. Ils pensaient qu'ils allaient connaître la paix. Et la même chose qu'ils ont fait là, ça s'est retrouvé sur lui-même. Et puis il est en train de dire que non, c'est les gens qui le trompaient qui ont mis sa tête dans l'huile. Dieu nous dit, toi et moi là, qu'on prenne garde à nous-mêmes. Faut pas te laisser, ils vont prendre ta tête pour mettre dans la farine. Bon, pour nous, on va dire c'est farine de manioc. Amen. Manioc séché. Donc, les temps dans lesquels nous sommes, c'est quelqu'un lui-même qui doit veiller sur lui-même pour ne pas que le diable vienne te tromper. Il dit quel que soit ce que nous sommes, on doit savoir que non, il va se manifester d'une manière ou d'une autre. Celui, le fils de la perdition, il va venir en personne avant que le temps ne puisse arriver. Il va tromper beaucoup de personnes. Quand on dit qu'il va se manifester là, c'est dans la tromperie. C'est pourquoi Dieu dit, prends garde à toi-même. Il ne faut pas laisser le diable te séduire. Et quels sont les moyens de séduction? Il y a des types de comportements. C'est des comportements qui contaminent. Pourquoi est-ce que ça contamine rapidement? Parce que ces choses-là, ces dispositions sont déjà dans la nature de l'homme. Ça, c'est le plaisir de la chair. Donc si Dieu ne nous révèle pas que c'est dans ça qu'il y a la destruction, c'est un comportement que nous-mêmes on aime ça. Ce que tu aimes là, elle dit que pour pouvoir abandonner c'est difficile. Donc c'est dans ces voies-là que le diable va passer pour pouvoir corrompre beaucoup de personnes.
Aounia amu pa convict pli yole ilika afin masra nyeu se na nige somu be me ingwan. Amen. Amen. Luc 12 le 15. Puis il est dit: gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Amen. Amen. Il dit qu'on prenne garde à tout ce qui est avarice. Tu peux avoir toutes sortes de richesses, mais ça ne va pas te donner la vie. Donc, pour ne pas être trompé par le diable, c'est pourquoi le Seigneur nous prévient de l'avarice. Toute personne qui a une grande avarice, on peut le tromper n'importe comment. Le désir là, c'est pas une mauvaise chose. Mais c'est dans nous. Mais quand ça devient chronique, alors c'est mauvais. Amen. Amen. C'est Dieu qui a mis le désir dans l'homme. Mais lorsque ça devient débordant, il a expliqué. Il a parlé de l'avarice, c'est-à-dire le désir excessif. C'est quelque chose qui ne peut pas quitter totalement. Si l'homme n'a pas ça, tu peux rien faire. Tu ne peux pas prendre de décision. Mais c'est le désir en nous qui nous pousse à faire certaines choses, qui nous pousse à prendre des engagements de faire certaines choses. Mais quand c'est débordant, c'est excessif, alors ça devient mauvais en soi. Amen. 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 Donc il nous demande de veiller, de contrôler notre désir. Il dit que même si tu as tellement de richesses, mais ça ne va pas te donner la vie. Alors ce genre de désir, avarice là, ça se manifeste dans quoi? Apocalypse 22, le verset 15. Donc ceux qui sont comme des chiens, les chiens là, ils sont très très gourmands. Ils sont... Les enchanteurs, ce sont des gens qui ont de très très grands désirs. Chiens, enchanteurs. Les impudiques. Ah, c'est les grands-parents. Les meurtriers, les idolâtres. Le mensonge, ceux qui pratiquent le mensonge. Amen. Amen. Apocalypse 22, le verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Amen. Donc voilà ce de quoi nous devons prendre garde. Donc tous ceux qui sont comme des chiens, comportement de chien là, faut te garder de ça. Qui connaît un comportement de chien? Premier comportement de chien là, c'est par là. Lui-même quand il sourit là, c'est dans Palab. Donc un chien partout il est là. Palab ne va jamais finir. Donc comportement de chien là, c'est Palab. C'est un comportement qui contamine. Amen. Amen. Donc si tu ne te veilles pas sur ça, et que tu te lis d'amitié avec une telle personne, tu seras un homme qui fait par là partout. Tu seras un homme qui aura de la haine. Le chien là, il aime femme. Le chien, il est très il convoite. Le chien, il mange quelque chose par indigestion, il va vomir. Quand il finit de vomir ça, il s'en va se promener et il retourne à son vomi.
C'est un animal qui est très très envieux. Donc si tu es ami avec ces gens de personnes, tu ne vas jamais quitter dans les bêtises. Tu ne vas pas quitter dans la honte. Amen. Amen. Chien. Son comportement est vilain. Donc ceux qui sont ainsi, Dieu dit qu'on doit les fuir. Si ton partenaire, ton ami est comme un chien, si tu as un ami comme ça, tu seras aussi un chien ou bien une chienne. Un comportement du chien, le vol. Tous les chiens sont des voleurs. Le chien dit que si on le maudit par rapport au vol, là, ça ne va jamais l'attraper. Mais on a remarqué que non, quand il fait ses enfants là, il est le seul animal, quand il fait ses petits, ils sont toujours aveugles. Les autres animaux, leurs petits, les yeux sont ouverts, mais pour eux là, les enfants sont aveugles d'abord avant de voir clair. Ça, c'est malédiction du vol qui est là. Le chien est un voleur. Donc, quelqu'un qui marche comme ça là et que tu as mis avec lui là, tu seras aussi voleur. Donc Dieu nous demande de nous méfier de ces personnes et de ne pas qu'ils puissent nous contaminer avec leur comportement. Amen. C'est pas Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il dit ces types de personnes, ces types de personnes ne seront pas dans son royaume. Ces types de personnes ne seront jamais dans son royaume. C'est ce qu'il a dit dans. Il dit ceux qui ont des comportements comme des chiens. Dieu dit qu'ils ne vont pas être dans son royaume. Donc si ces personnes ne sont pas dans son royaume, maintenant pourquoi tu veux être ami avec ces personnes que Dieu a rejetées? Il dit que ceux-là, leur comportement n'est pas bon. C'est pourquoi ces personnes ne seront pas dans sa ville. Comportement de chien là. Il n'y a pas bon dedans. Amen. 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 Notre comportement, c'est les enchanteurs. Tous ceux qui pratiquent la sorcellerie là. Il ne faut pas, on va être amis avec eux. Bon, avant on disait que ceux qui pratiquaient la sorcellerie, ils mangeaient viande de l'homme. Eux, ils se cachent dans les ténèbres pour faire ça. Donc c'est eux qu'on les pointait du doigt. Mais actuellement, là, ceux qui mangent maintenant viande de l'homme, là, ils ne se cachent plus. Maintenant, il y a hôtel où on vend chair de l'homme. Là-bas, là, c'est chair de l'homme, spécialement chair de l'homme. Donc, quelqu'un est en train de faire la publicité pour dire que non, c'est une viande qui est bien, que tout le monde doit manger ça, que c'est la meilleure viande au monde. Donc si c'est chair qui est doux que toutes les viandes, il faut couper tes parties, toi-même tu vas manger. Qu'est-ce qui fait ça? Convoitise. Quand le désir est excessif là, on devient sorcier. À cause de sorcier, à cause de désir là. Les gens mangent tout au secours. Il y a des insectes là, quand tu vois là, pour dire même dans la bouche, c'est pas intéressant. Mais les gens, ils chérissent ça, mais ils mangent même. Bon, quand il parle de ça, il dit non, c'est doux. Est-ce parce que c'est doux là, on doit manger? Amen. Amen. Là, moi aussi, combien, mais c'est ce noir à dire du malin. Il y avait avant. Donc, il y avait un monsieur qui est venu à ce noir ici. Lui, il dit que non, tout ce qui est serpent là, c'est mangeable.
Donc les petits mains comme vers des terres là, il les attrape et puis il met bois dessus. Il prend pour faire rôti quoi. Il fait son rôti. Lui, tout ce qui est serpent là, il mange tout. Regardez les chenilles là. Est-ce que c'est des choses que c'est agréable à manger? Mais les gens mangent. 1000 pattes. Les gens mangent. Non, vers des talents, ça c'est pas ses plats préférés des gens. Il n'y a rien que les gens ne mangent pas. À cause de l'envie. Envie. Amen. Donc, bon, quand tu atteins ce genre de niveau-là, on t'appelle sorcier. Quand tu désires, au secours. Tu ne peux rien. Même s'ils ont coupé ta partie et puis ils ont braisé ça là, tu sais que c'est ton corps, mais tu vas manger. Quand on t'initie dans la sorcellerie, là-bas, là, on coupe ta partie, on te donne, tu manges. Quelqu'un qui met sa propre partie, mais sa propre chair, qu'est-ce qu'il ne va pas manger? Donc, ce type de personne, c'est-à-dire qu'il faut les fuir. Pour ne pas qu'il prépare ça pour toi. Si ton ami a trop de convoitise, si tu t'amuses là, au moment où tu dors là, il va couper ton kiki là, il va préparer, vous allez manger. Donc, vous finissez de manger le truc et puis maintenant tu veux aller uriner, maintenant tu cherches la chose, tu ne vois plus. Bon, tu lui demandes, tu dis non, Aït n'a pas mangé aussi. Donc, ce type de personnes, on doit les fuir. C'est clair. La sorcellerie. C'est des choses qui ne contrôlent rien. Quand tu as ce grade, tu es très dangereux. C'est pourquoi Dieu, ces personnes ne sont pas dans son royaume. Amen. Amen. Il dit à qui encore? Les impudiques. Quand tu atteins ce niveau, c'est incontrôlable pour toi. C'est-à-dire que quand il voit femme, la personne, lui quand c'est femme, il n'y a pas autre idée, lui c'est couchage. Donc, quand tu atteins ce niveau-là, tu ne peux plus te contrôler. C'est pourquoi Dieu dit ces personnes ne sont pas dans son royaume. Ceux qui sont capables de coucher avec toutes les femmes. Amen. Amen. Il y a un homme qui a dit que tellement il était très viril. Donc, lui qui s'est promené pour chercher femme et puis il n'a pas eu femme ce jour-là. Il fait un trou dans le sol et puis il couche avec le sol. Donc, il est haut niveau. C'est-à-dire que quelqu'un comme ça, il est haut niveau. Il ne peut pas manquer d'occasion. Bon, quelqu'un comme ça, tu as mis avec lui. Il va te contaminer. Propre. Donc toi tu ne sais pas que non, quand c'est chaud sur toi là, tu peux faire un trou dans le sol et puis faire ça. Et puis on t'a montré ça et puis tu te dis il y a plaisir dedans. Donc le jour que tu as le besoin là, tu vas faire pour toi. Amen. Amen. Donc il y a tellement de personnes bizarres. Donc Dieu nous demande de prendre garde de ces personnes. Que ces personnes ne nous conduisent pas dans leurs mauvaises habitudes. Les impudiques, les meurtriers, des gens qui pensent du mal des autres. Dieu dit qu'il n'est pas maître de ces personnes. Les idolâtres.
Et tous ceux qui aiment le mensonge, ces comportements bizarres là, Dieu dit on doit se garder de ces personnes. Maintenant ceux qui pratiquent même le mensonge, des menteurs, eux il les a placés en dehors de la ville. Amen. Amen. Vous comprenez bien ce qu'on dit. 1 Corinthiens 6 verset 10. 1 Corinthiens 6, 10. Qu'est-ce qu'il dit? Amen. Amen. 1 Corinthiens 6, le verset 10. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Là-bas, il a parlé encore de deux types de personnes. Les ivrognes. Il ne faut pas être ami avec un ivrogne. C'est une habitude qui contamine. La boisson. Si tu es ami avec un buveur, tu vas boire aussi. C'est pourquoi on doit se garder de ces personnes. Dieu dit qu'il n'est pas maître de ces personnes. Parce que quand tu bois, que ça rentre dans ton sang. Il n'y a pas de différence entre toi et le fou. La boisson, ça rend fou. Comme un fou. Quand tu es ivre, tu te promènes nu. Quand tu es ivre, tu défectes sur toi-même. Quand tu es ivre, là, tu n'as plus besoin d'enlever ton caleçon avant de faire pipi. Tu n'as pas honte quand tu as bu. Tu peux aller coucher avec ta maman. Amen. Amen. Donc la boisson là, ça rend fou. Il ne faut pas t'approcher de ces personnes. Maintenant, ceux qui arrachent le bien des gens par force et à cause de la convoitise. Et ceux qui violentent les gens pour prendre leur bien. Ce ne sont pas des bonnes personnes. Ce n'est pas une bonne habitude. Donc Dieu dit faut prendre garde de ne pas t'approcher de ces personnes. Donc, comportement que Dieu est en train de nous dire de nous méfier là. À la fin de tout ça là, il n'y a pas bonne chose. Dieu nous a révélé que lui n'est pas maître d'eux. Donc si tu es dans ce comportement là, c'est que la main de Dieu ne sera pas sur toi. Dieu ne va jamais te bénir dans ça. Mais nous on sait Dieu pour que Dieu nous bénisse, non? Oh, Dieu dit qu'il n'est pas maître de ces personnes qui pratiquent ces œuvres. Et ces personnes ne demeurent pas dans le royaume, dans son royaume. Donc si tu t'habitues à ces choses-là, est-ce que la main de Dieu demeurera sur toi? Est-ce que Dieu pourra te bénir? Amen. Amen. Donc, donc souvent les gens disent non, moi je ne vais pas faire ça, mais si j'ai des amis comme ça, c'est rien. Amitié là, c'est pas en vain. C'est par rapport à un comportement que vous vous entendez, c'est pourquoi vous dites que vous êtes amis. Sinon tu ne peux pas marcher avec quelqu'un comme ça. Il y a un comportement que tu aimes chez lui, c'est pourquoi tu te lis d'amitié avec lui. On dit quelqu'un il boit. Donc, si tu aimes son affaire, c'est que tu aimes sa boisson. On dit c'est un enchanteur. Donc si tu l'aimes, c'est que tu veux pratiquer l'enchantement. On dit c'est un impudique. Si tu aimes son affaire, c'est que tu veux être impudique. On dit c'est un voleur. Si tu l'aimes, c'est que tu veux voler. Maintenant, il est menteur. Si tu l'aimes, c'est que tu veux être menteur. Menteur. Amen. Amen. Donc, ces gens d'attitude-là, si quelqu'un n'aime pas, tu ne vas jamais fréquenter une telle personne. Regardez dans la nourriture ce que toi tu n'aimes pas là. Si on prépare ça et puis on t'invite là, est-ce que tu vas manger?
Non. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas. Même si on parle de ça. Mais comme tu n'aimes pas, ça ne va pas te donner le désir. Donc les comportements qu'on est en train de parler de ça là, si quelqu'un n'aime pas ça, il ne peut jamais être ami avec ces personnes. Moi je n'aime pas les sorciers. Et puis devenir ami à un sorcier. Si je suis ami avec un sorcier, c'est que j'aime son comportement. Au temps du prophète Élisée, il y a eu un temps où il y a eu la famine. Il y a deux femmes qui se sont entendues. Il y a une qui est sorcière. Que les deux sont sorciers. Mais les deux se sont entendus que comme il y a la famine, on n'a qu'à faire cuire nos enfants en manger. Donc, il y a celle qui a fait la proposition dit bon, on va manger ton enfant aujourd'hui et puis demain on va manger mon enfant. Maintenant comme l'autre là elle est très rusée, comme elle est trop intelligente là, elle a tué son enfant et ils ont fait viande grillée, ils ont mangé ça. Maintenant le lendemain l'autre là devait envoyer son enfant, il va manger, elle allait cacher son enfant. Maintenant, les gens étaient en train de faire parler de ça, c'est là que les autres ont entendu leur entente là. Amen. Donc, ils sont quelqu'un comme ça, tu es ami avec cette personne. Tous tes enfants que tu as mis au monde là, il y a quelqu'un qui va vivre encore. Donc, ils vont manger tous leurs enfants parce qu'à chaque fois, puisque il y avait la famille, les gens, ils allaient manger tous leurs enfants. Amen. Amen. Et donc, il nous demande de nous méfier de ces personnes. Il ne faut pas laisser ces personnes te tromper. Donc, cette femme-là s'est laissée tromper par l'autre. Elle savait qu'il n'allait pas manger son enfant. Elle a trompé sa soeur, ils ont tué son enfant et les deux ont mangé. C'est elle-même qui a mangé la grande partie, elle a levé chez là comme ça, foi. Dès qu'elle a fini de broyer tous les os là, elle a soulevé son enfant pour aller cacher. On voit pour qui tu vas manger. Amen. Amen. Ça, c'est un Corinthiens 15 verset 33. 1 Corinthiens 15 verset 33. C'est pas nous dit, ne nous trompons pas. Les mauvaises compagnies corrompent toujours les bonnes mœurs. Les comportements qu'on a parlé de là, où les gens sont capables de manger enfant. Quelqu'un qui a eu le courage de manger son enfant. En fait, celle même qu'on a mangé son enfant là, c'est elle qui est la sorcière. Mais, si tu n'es pas sorcier, même si la famine est dense, mais est-ce que tu peux avoir le courage de tuer ton enfant? Les bons parents là, quand il y a la faim là, ceux qu'ils craignent, ce sont les enfants. Maintenant, les parents eux-mêmes, quand il y a un peu de nourriture là, ils donnent aux enfants. Eux-mêmes, ils préfèrent mourir dans la faim. Mais quand toi, tu as le courage de dire enfant qu'on doit nourrir là, on doit prendre pour se nourrir là. Ah, c'est que pour toi là, tu es haut niveau. Au lieu de dire que non, on va se tuer une à une, là nos enfants vont nous manger, ils vont vivre, et puis c'est vous qui avez décidé de tuer vos enfants pour manger. Donc, ce sont des habitudes qui contaminent. Amen. Amen. Habitudes comme ça là, ça contamine. C'est pourquoi il nous demande de nous méfier. 1 Corinthiens encore et quand il est nous et mabluni con. 1 Corinthiens 5 le verset 11. 1 Corinthiens 5 le verset 11. Maintenant ce que je vous ai écrit,
c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec de tels hommes. Amen. Amen. Kaifa konandi kikli nete numablu ni konwenyo sange ndenga nklembleri amu yeleke se srankun se iunke oti yenia bo odima mlan anze bien kundele an ya chike o yenia ko se unke oti yenia bo ti blanc anze bien kunde fwe anze oti srambo yima like anze ote so amwe anze oti nzo akpe fwe anze oti nzan bo fwe anze o de san like wekekele su i so fwe ye nseri amuke na ma amuni i sanu nion ye na amuni i di like bobo. Amen. Amen. Il y a des personnes qui se nomment frères. Quand Dieu nous dit de ne pas cohabiter avec eux, Dieu nous dit d'annoncer l'évangile partout. Il ne s'agit pas des païens. Les païens, on les reconnaît déjà qu'ils sont déjà ivrognes, des menteurs. Ils sont des menteurs déjà. Il y a des sorciers déjà parmi eux. Il y a des idolâtres parmi eux. Eux, on connaît déjà leur comportement. Donc si on va vers eux, et on ira pour leur présenter l'évangile. Amen. Donc, Dieu ne parle pas d'eux. Déjà assis qui connaît déjà son comportement. Donc, en allant vers lui, tu sais pourquoi tu y vas. Mais il nous dit de fuir qui? Des gens qui se disent ils sont serviteurs aussi de Dieu, mais qui se comportent comme des sorciers. C'est eux qui sont dangereux. Amen. Amen. Nos frères chrétiens, l'ami avec qui vous venez à l'église, il dit qu'il est serviteur de Dieu, mais tu le vois pratiquer l'impudicité. Son affaire d'impudicité là, c'est comme piment. Donc si tu présentes là pour des piments là, ça va baisser dans tes yeux là, ça va te brûler aussi. Donc c'est pourquoi il dit de fuir. Il allait encore en profondeur. Il dit même manger. Il ne faut pas manger avec eux. Donc en mangeant là, regardez les gens. Celui qui est ici, vous, qui écoute parole de Dieu qui ne change pas, ne mangez pas avec lui. Quelqu'un qui ne veut pas changer là, ne mangez pas avec lui. Il ne veut pas que ton mauvais comportement là, ça me contamine. Quand toi tu regardes ce que tu fais là, est-ce que si les gens ne vont pas te fuir dans le fait de manger là? Tu brûles comme du piment. Amen. Donc quand tu brilles comme piment là, on va t'éviter. Oh. Donc ces personnes qui sont dans l'église, tu dis que tu es fils de Dieu, mais tu te comportes si mal. Tu ne te contrôles pas. Toi-même tu dis que tu es enfant de Dieu, mais c'est toi qui conduis un groupe sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, les impudiques là. Toujours c'est toi qui es devenu conseiller conjugal. Tu es devenu entraîneur. Pourtant tu es fils de Dieu. C'est-à-dire que tu fais comportement des ivrognes. Il n'y a pas un jour tu sors et puis tu ne laisses pas de traces. Pourtant tu dis que tu es fils de Dieu. Quelqu'un comme ça est dangereux.
Malgré qu'il dit que son maître c'est le Seigneur, mais regarde comment il se manifeste. Mais si Dieu ne peut pas maîtriser une telle personne, toi tu peux faire quoi? Dieu même a peur de la personne et puis Dieu te dit qu'il faut fuir la personne là. Et puis tu dis moi je vais changer la personne. Tu ne peux pas la changer. Vous avez compris? La solution capitale c'est de fuir. Il ne faut même pas manger avec eux. Donc ces personnes qui mangent l'homme là, ils font pour de ça. Et puis c'est dans leur main comme qui magie. Donc quand ils vont manger là, ils mettent dans la nourriture et puis ils mélangent dedans. Donc la personne t'empoisonne comme ça ou bien la personne t'envoûte comme ça là. Donc quand vous mangez ensemble, demain il te dit bon, viens me suivre à tel endroit et puis tu le suis. Ton petit truc que tu as fait là c'est doux hein. Bon. Donc demain c'est là, on va aller manger à tel endroit. Au rendez-vous, mais l'heure n'est pas encore arrivé, mais tu es déjà là-bas pour l'attendre. Amen. Amen. C'est qu'ils t'ont déjà eu. Donc ce soir, toi et moi on doit connaître cette vérité. Si Dieu nous dit de fuir là, c'est qu'il n'y a pas de bonne récompense dans ça. Le comportement qu'on a mentionné là, on ne va pas donner un bon prix là-bas. Dieu même a déjà révélé que ceux qui commettent de tels actes, il dit qu'ils ne seront pas au milieu de son peuple. Et les récompenses qu'il va donner, ce n'est pas le plaisir. C'est pourquoi il faut les fuir. Amen. Donc si tu veux réussir, il faut comprendre tout ça. Tu veux un jour réussir. Si tu veux réussir là, il faut fuir ces personnes. Actuellement, nous disons que non, on n'est plus des féticheurs, on n'est plus des sorciers. Mais quand nous prenons 1 Samuel 15, verset 23, ça nous parle de certains comportements qui démontrent la sorcellerie. Donc si tu te livres à ça, vous tous vous êtes des sorciers. La désobéissance. C'est ça. La désobéissance. Dieu dit de fuir. Toi, tu dis tu veux être ami avec eux. Tu révèles que non, tu es sorcier, sorcière. La désobéissance avec les magiciens, là. Vous êtes la même chose. Si on vous met sur une balance là, vous avez le même poids. Les idolâtres là, tel que c'est vilain, quand tu es aussi désobéissant, la désobéissance c'est la même chose que l'idolâtrie. Amen. La résistance. On appelle ça être idolâtre. Quelqu'un qui veut jamais se soumettre à Dieu. Tu es un idolâtre. Amen. Amen. Donc si quelqu'un, tu as eu le courage de faire tout ça, c'est que tu as délaissé le comportement de Dieu, alors Dieu te rejette.
ce soir. Toi et moi, on veut avoir du succès demain. On veut avoir une longue vie pour pouvoir payer sur nos enfants, pour pouvoir conduire nos enfants, pour conduire ma maison, ou bien pour qu'il y ait du succès dans ma maison. Dieu dit, si tu veux voir cela, alors toutes ces personnes, il faut te priver de ces personnes. Il ne faut pas laisser ces gens-là te conduire dans ça. Elle dit que ce comportement, ce n'est pas pour les fils de Dieu. Maintenant, quand tu écoutes cette parole, ces gens de comportement, est-ce que ce n'est pas dans toi-même? Ce qu'on a lu tout à l'heure, il dit que la désobéissance, la résistance là, on appelle ça l'idolâtrie. Donc si tu es dans cette maison et qu'on te prêche longtemps, et puis tu fermes les yeux pour pratiquer tes anciennes œuvres, on te dit que tu es sorcier. Il y a un autre nom qu'on dit abominable. Tu entends et puis tu fermes tes yeux. Tu es une abomination. Est-ce que tu n'as pas ce nom-là avec toi dans ton sac là-bas? Faut répondre. Tu es le sorcier de l'église. C'est petit bail, c'est grand bail. Bon, si c'est petit sorcier ou bien grand sorcier, tout qu'on fait, c'est le même sorcier là. Donc ces mauvaises marques-là doivent quitter dans vous. On sait où partir comme ça. Quel que soit monter, descendre. Donc on verra tous ces marques-là dans votre vie. Quand on lit dans le livre de Proverbes, quand ils font leurs bêtises et qu'il y a des problèmes dans leur vie, et puis dit c'est Dieu. Pourquoi Dieu me fait comme ça? Toi, tu n'as pas veillé sur ta voix. Tu t'es livré maintenant à la débauche et la conséquence vient et puis tu dis non, Dieu, pourquoi tu me traites ainsi? Nous toujours on vient à l'église. Vous écoutez parole de Dieu. Mais tu fais comme si tu as la connaissance. Maintenant, quand la souffrance vient, et puis tu dis mais pourquoi Dieu n'a pas fait telle chose? Dieu ne fera rien. C'est pour éviter la situation, c'est pourquoi il nous prévient. Si tu es fort là, il va te laisser, toi-même tu vas conduire ta vie. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit là? Les enfants de Dieu là, telle chose n'arrive pas sur eux. Mais toi tu es fils de Dieu et on voit ces malheurs arriver dans ta vie. C'est que tu te comportes comme les sorciers. Tu as la même mentalité que les sorciers. Parce que Dieu n'est pas maître d'eux. Donc à chaque fois que nous on se couche là, c'est vous qui vous envolez dans les airs. Donc, les anges qui viennent nous protéger là, les bâtons là, ça va te chicoter, non? Le gars, ça te tape maintenant, on te voit maintenant en train de. Dieu dit que quand la situation va arriver, quand tu vas le croiser, Dieu là, il n'aura pas de remède pour toi. Mais je crois que ces personnes ne sont pas ici. Amen. Tous ceux qui sont ici là, c'est des bons fils. Si tu es un bon fils, la bénédiction de Dieu est pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Mais sache que la bénédiction localise les bonnes voies. Tu peux dire que non, tu es bon, mais si tu n'as pas de bonnes œuvres là, ça ne va pas te suivre. Mais ce soir, si tu comprends que tu veux changer, Dieu va faire de toi un prodige au nom puissant de Jésus-Christ. Il a dit que si nous connaissons nos erreurs, que nous confessons nos péchés, il va pardonner. Ce soir, si tu as compris cette parole, il faut accepter
souhaiter que la grâce de Dieu demeure sur ta vie au nom puissant de Jésus. Moi, je ne veux même pas que chacun de nous puisse aimer ces attitudes. Comportement de chien là. Comportement des sorciers. L'impudicité. L'ivrognerie. Les mensonges, les tromperies. Ces gens de comportement, il ne faut jamais désirer ça. Fuyez ce comportement pour que la bénédiction de Dieu soit sur vous au nom puissant de Jésus. Il dit que les maîtriers, ces mauvaises attitudes là, il ne faut pas désirer ça. Mais il faut fuir ces comportements au nom puissant de Jésus-Christ. Et je ne veux pas que quelqu'un au milieu de nous soit ici. Amen. Amen. De tels comportements là, si les gens ne veulent pas changer, il dit qu'on a qu'à les fuir. Pour ne pas que ton mauvais comportement ne puisse pas nous contaminer là. On va te fuir, on va te fuir. Parce que si tu veux nourrir quelqu'un qui aime palabre là, toi-même celui qui nourrit, tu seras aussi palabreux. Donc mauvais comportement comme ça, enterrer ça au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as compris cette parole et que tu sais que non, ces comportements là, tu as des amis comme ça, il faut demander pardon à Dieu pour dire Seigneur, je ne savais pas. À partir d'aujourd'hui, il faut te séparer d'avec lui. Votre entente là, s'il y a ça, il y a canari de ça ici là, il faut soulever comme ça pour jeter ça comme ça, paille. Donc, élève la voix et dis merci à Dieu. Parce que ce que tu as compris, Dieu ne va pas te condamner pour ça. Il dit tous ceux qui acceptent Christ, Dieu les justifie parce qu'ils ont emprunté le chemin de la réussite. Maintenant, si tu acceptes cette parole, Dieu ne va pas te condamner parce que tu as emprunté le chemin de la vie. En vrai, dans le assis, tu as fait si les gens ont si benu, que les gens ont tu l'as eu ouais, non, que quoi non, mieux je suis, qu'on vit faire quoi, sanga ya quoi ou enfin à moi, il va non, tu n'as une quoi personne. En vrai, sans qu'on va pas tu l'as sur qui est nié, et tiens mieux moi, autant les caleçons, et lui dire c'est que il y a un software benu que software moi et pas si abe. Il sauve mon papa, maman, ici, elle est un beau vieux. Quelqu'un sait, c'est encore sauve Benoun. Et il m'a dit, je t'aime à une vieille fille. Bien sûr, si nous sommes là, assez. Nous croyons dans ma cour, ma croix, il ça sur Benoun. Bien, bien, plus. Mais quoi, avec Tinderan, on s'est bien Tinderan. Bien sûr, si. Ma cœur, mais on l'a qu'un a dit qu'on va essayer qu'à va dire, maman, mais Fabo, mais maintenant, les sommes. Ma pas les sommes. On est qu'à traverser ça, on l'a, mais on doit soit émis ce sud-man. Amen. Continue d'acclamer puissamment. Pousse des cris de joie pour célébrer le Seigneur. Pousse grandement des cris de joie pour exalter le nom du Seigneur. Alléluia. Si tu as aimé toutes ces paroles, si ça t'a fait du bien, tu vas élever la voix. Je sais que ça t'a fait déjà du bien. Tu vas élever la voix pour rendre grâce à Dieu pour cette parole merveilleuse que tu as reçue. Élève la voix et rends grâce à Dieu au nom de Jésus. Oh Père, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci, merci Jésus de nous avoir donné un pasteur, Seigneur, qui nous enseigne ta parole. L'éternel Dieu de gloire, Seigneur, qui démontre clairement que nous allons réussir. Nous avons un Père et nous ne nous perdrons jamais. L'Éternel, nous sommes dans cette espérance, dans cette foi et nous voulons te rendre toute la gloire. Merci de nous enseigner ces paroles. Merci pour la vie de notre Père. Merci pour l'onction qui repose sur sa vie et qui déverse dans notre vie, Seigneur, qui nous fait du bien, qui nous amène à changer. Père, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Acclame puissamment le Seigneur pour des cris de joie pour célébrer le Seigneur. Alléluia.
Nous sommes très contents parce que nous recevons de très bons enseignements et c'est très pratique. Nos vies peuvent changer. Merci beaucoup à notre papa qui nous donne ces messages-là. On est vraiment très contents. On est très à l'aise. On s'assoit tout doucement. Voilà, nous sommes à la fin de ce culte. Et pour ceux qui n'ont pas pu faire les offrandes, quand tu venais, on a déjà fait les offrandes. Tu as ton offrande avec toi. Voilà, il faut demander une enveloppe rapidement et puis tu vas venir déposer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc demain, nous serons dans les zones d'évangélisation pour aller inviter nos frères et sœurs pour qu'ils viennent entendre ces paroles-là aussi. Donc, on sera aussi le soir à partir de 18h dans les cellules de prière. Tout le monde doit se rendre dans les cellules de prière parce que tout ça permet à la croissance de l'Église. Maintenant, dimanche, nous viendrons maintenant pour le culte de témoignage. Il ne faut pas oublier d'inviter aussi les âmes. Il faut que les gens puissent venir pour écouter ces paroles-là. D'abord, Dieu a déjà fait des témoignages, a fait des choses dans la vie des gens qui doivent rendre témoignage. Et la parole de Dieu aussi, ça va venir aider les gens. Et c'est ce que nous devrons faire. Donc dimanche, prépare-toi. Il faut envoyer des âmes ce dimanche-là. Je crois bien qu'il n'y a pas d'information. Et l'information capitale, c'est que ce dimanche-là, c'est la fête des mères. Amen. C'est la fête des mères. Nous honorons notre maman et nous allons honorer notre maman qui est sur cette commission-là. Nous allons l'honorer particulièrement. Donc, il ne faut pas oublier, il faut mettre ça dans ton programme. Que Dieu nous bénisse. On se tient tous debout. Donc, on va recevoir la bénédiction de notre maman et puis on va partir. Ndek papa bo be ko tingai na iko ipa mi Jésus o cliquer se a pa e bo ikra ke ipa baba e la wa se mo du mada e mi son Jésus do mai no on si pa ba mani e kunti afin si son o cre ya ngun kra fa ma o fe blen kra ma o ke mi Jésus afan de afa me no fa mai mi Jésus e mo du mada ananga mon de soyen de afa mani e de son na ore de son ti win de son ti na ore dan mi Jésus so kranga bokro ke o ipan so bunde so inandolie kokwo ni ngwan stu ngabo o nu bo o fande so o su pa yiro mi Jésus kokwo ngwan su ipa o mai soti e dia krungwe si bre nwa vie e soro keke iko e mande son tran ikra ikru mai ni ande so insuna enati na mi Jésus o du ma wakra nya kan vreti bi kranga be yalu ase afa o san Yesu baba yo o ma me usai ngati pa kefe yo gegwe ngabati kusubati asamia ye asamia ino na kan vre nyo ba tunya mi olie wan gwe san be tran ma be guba ro menu klama Jésus man mo oiso amen.